On est tout à fait en bas de la page. Tout à fait en bas de la page de Ein Hey Amoud Bet. Vous voyez? Oui, juste avant de tourner. La dernière ligne de la page. Oui. Davar Acher. Vous voyez, en bas, la dernière ligne de la page en bas. Davar Acher. Lechem Abirim. Achal Ish. C'est écrit encore une fois dans Teilim, en parlant du man. En parlant du man, que Lechem Abirim, un homme a mangé. Ish. Ça fait allusion à qui? Ze Yehoshua. Sheyarad lo mit man keneged kol Israël. Que Yehoshua, il a reçu du man keneged. On peut comprendre que c'est quoi keneged dans le il avait un mérite qui était équivalent au mérite de tout Israël, parce que quand Moshe Rabbeinu, tu es ou pas? C'est Richard. Oui. On est Ein Vav. Oui, je sais. Amoud Aleph. Je suis. Okay. Je suis en train de. Non, pas de problème, pas de problème. Alors, quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, alors Yoshua l'a accompagné jusqu'au bas de la montagne. Et là, il est resté. Donc, il n'était pas dans l'encampement, il n'était pas dans le camp de Machane Israël. Il était détaché. Il n'a pas non plus accompagné Moshe en haut. Et pendant 40 jours, comment il a fait, lui, pour survivre? Il a eu du man. Donc, il a eu du man dans son mérite. Parce que dans le mérite de tout âme Israël, en fin de compte, dans le mérite de Moshe Rabbeinu, le man est descendu. En attendant, c'était aussi le mérite de tout le clan Israël. Et là, la Gemara nous dit que Yoshua, il avait un mérite, que Neged Kol Israël, qui est équivalent au mérite de tout l'ensemble du peuple. Et le man est descendu spécialement pour lui, où il était placé en dehors du camp. Ouais. Alors le clan Israël, il ne pèse pas grand-chose, hein? Non, au contraire, c'est que Yoshua, il pèse beaucoup. Yoshua, il pèse beaucoup. Oui. C'est ça le truc. Ktiv Hacha Ish, c'est écrit ici dans le Teilim, on parle Ish, ou Ktiv Hatem, et là-bas, dans Sefer Bamidbar, c'est écrit, on l'a vu avant 2 3 semaines, Kach Lecha et Yehoshua bin Nun, Ish Asher Ruach Bo. Prends, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, prends en tant que remplaçant Yehoshua, il y a un Ruach, il a il a un spirit, comme on dit. Et on retrouve le mot Ish, ok? Et la Gemara dit, Ve'ema Moshe, qui te dit que ce verset en Teilim, qui parle de Lechem Abirim Achal Ish, qui te dit que Dafka ça fait allusion à Yoshua? Peut-être c'est Moshe. Aussi, on retrouve dans le contexte de Moshe Ish. D'Irtiv, Ve'aish Moshe Anav Meod. Pourquoi aller à Yoshua? Peut-être c'est Moshe. Et la Gemara dit Danin Ish me Ish, Vein Danin Ish me Veha Ish. Parce que quand on parle de Moshe, c'est écrit Veha Ish. Tandis que quand on parle de Yoshua, c'est écrit Ish. Quand on parle du man, c'est écrit Ish. Donc c'est un candidat plus naturel pour faire une Xera Shabbat. Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon ben Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont demandé Ma lama ou ma mipnei ma lo yarad lahem li Israël man pam achat bashana. Pourquoi est-ce que le peuple n'a pas reçu une portion de manne une fois par an qui va les suffire pour l'année entière? Pourquoi chaque jour? Autant leur donner une grande quantité de manne une fois par an, et ça va leur suffire pour toute l'année. Amar lehem, Rabbi Shimon ben Yochai leur a répondu, Emshol lachem mashal, je vais vous donner une analogie, un mashal, lema dabar domé, le melech basar vedam sheyesh lo ben echad. Il y a un roi qui avait un fils unique. Pasak lo mezonotav pam achat bashana. Il lui donnait son argent, son salaire, une fois par an. Velo haya makbil pnei aviv el pam achat bashana. Et en revanche, son fils venait seulement le visiter, le roi, une fois par an, quand il recevait son salaire. Amad vepasak mezonotav bechol yom. Vehaya makbil pnei aviv kol yom. Donc le roi a décidé, moi j'ai envie de voir mon fils un peu plus souvent qu'une fois par an.
Alors il décidait de lui donner son salaire, le diviser, de sorte qu'il lui donnait une petite portion chaque jour, de sorte que son fils venait le voir chaque jour. Af Israël, et la même chose avec Israël. Mi sheyesh lo arba'a vechamisha banim. Quelqu'un dans le désert qui avait une famille avec 4, 5 enfants, aya doeg ve'omer shema lo yired man lemachar. Kulan meitim, berav. Ils avaient peur parce qu'ils disaient, bon, qui dit que le man va continuer à descendre le lendemain? Et peut-être non, c'est vrai que le man, ça fait peut-être des mois que ça descend, mais qui te dit que demain ça continue? En attendant, j'ai des petits-enfants à la maison, peut-être ils vont tous mourir de faim. Nimseu kulan mechavnim libam la vihena shebashamayim. Donc le résultat était... Le résultat était que tout le monde dans le désert vivait avec un sentiment de dépendance, un sentiment de dépendance sur Akadosh Baruch Hu. Ils étaient tous motivés de se tourner vers Hachem parce qu'ils se sentaient dépendants. Et ça, c'est la réponse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné une portion une fois par an? Parce qu'il voulait qu'Am Israël vont se sentir proches avec lui, vont se tourner vers lui. Et hélas, la nature humaine est telle qu'on ne se tourne pas normalement vers Akadosh Baruch Hu quand la vie est belle et quand on a tout ce qu'il faut. Mais quand on est dans le souci et quand on est sous le stress, alors là, hélas, on est motivé à se tourner vers Hachem. D'abord, à une autre explication, Shahayu ochlin oto kshilucham. Comme ils mangeaient ça chaque jour, c'était chaud. Chaud comme on fait sortir du man du four, c'est chaud, c'est frais. Mais s'ils avaient reçu une quantité de man une fois par an, ce ne serait pas frais, ce ne serait pas chaud. D'abord, une autre explication, c'était à cause du poids. S'ils avaient reçu une portion une fois par an, ben ça va peser beaucoup. Ils vont devoir porter cette énorme quantité de man pendant toute l'année, le trajet dans le désert, c'est trop lourd. וכפר היה רבי טרפון ורבי ישמעאל וזקנים יושבים ועוסקים בפרשת המן. Il y avait une fois ces deux chachamim, Rabbi Tarfon et Rabbi Ishmael, ensemble avec d'autres sages, Veskenim, qui étaient assis en train d'apprendre sur le sujet du man. Vahaya Rabbi Elazar HaModai Yoshev Beinehem. Et parmi eux, il y avait aussi Rabbi Elazar HaModai. Na'ana Rabbi Elazar HaModai ve'amar. Et il a enseigné, Rabbi Elazar HaModai, l'enseignement suivant. Man sheyarad lahen l'Israël aya gavoa shishim ama. Il a dit le man que les Juifs ont reçu dans le désert s'est entassé jusqu'à une hauteur de 60 amas. En 60 amas, c'est énorme. C'est très haut, 60 amas. Ça s'est entassé. C'est la volumétrie de ce qui a été fait. C'était pas des montagnes de man qui descendaient. Oui, il dit que oui. Il dit que ça s'est entassé de sorte que ça arrivait à une hauteur de 60 amas. C'est spectaculaire. Amarlo Rabbi Tarfon, Modai, Ad matai ata megabev dvarim ou mevi aleinu. Jusqu'à quand est-ce que tu vas tirer des histoires farfelues à droite et à d'autres, nous donner ces gens de... Et c'est quoi cette histoire? Brave. Oui. Mais il y avait notre enseignement que les tzadikim travaillaient à leur porte. On avait parlé de ça. C'est autre chose. On avait parlé de ça. Les tzadikim, ça arrivait au seuil de leur porte. Les Beinouni, il fallait sortir un petit peu. Et les Rechaim, ils devaient vraiment s'éloigner. Mais en attendant, ici, on voit l'opinion de Rabbi Elazar HaModai qui dit que ça s'entassait jusqu'à une hauteur de 60 amas. Alors, il explique. Amarlo Rabbi Mikran Idoresh, il dit, mon maître, ce que j'ai dit, je me base sur les versets. Alors il commence. Chamesh esre ama, melemala gavru amaim v'yichasu heharim. En parlant du Maboul, c'est écrit dans la Torah que l'auteur de l'eau est monté à une hauteur plus que 15 amot au-dessus des cimes des montagnes. C'est ce qui est écrit dans la Torah.
Pardon, j'ai perdu la place. וכי 15. וכי 15 אמה בעמק, 15 בשפלה, 15 בהרים. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que partout où il y avait de la terre, le fleuve montait à une hauteur de 15 amot? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Par exemple, en bas où il y avait la plaine, les champs, alors ça veut dire aussi que l'eau s'est élevée à une hauteur de 15 amot. Et dans les collines en haut de 15 amot et sur les montagnes en haut de 15 amot, c'est pas logique. Vechimaya, Shurei, Kaime. Alors ça veut dire qu'en fin de compte, le fleuve, il était comme des plateaux à hauteur différente. Mais avec l'eau, ça ne marche pas. Ça marche pas. Le Hod, Teiva, Heichisagi. Et en plus, comment est-ce que la Teiva, l'arche, aurait pu arriver en haut de la montagne? On sait que la Torah nous dit qu'après, la Teiva s'est posée Al-Harei Ararat, en haut des montagnes de Ararat, c'est en Turquie. Alors, comment, si c'était comme ça des plateaux, l'eau, le Maboul à hauteur différente, comment est-ce que l'arche elle est arrivée en haut des montagnes? Elle a Nivkeu Kol Mayanot Tehom Rabba. Plutôt on sait que tous les souterrains se sont ouverts, où il y avait de l'eau qui est montée d'en bas, à part l'eau qui est descendue du ciel. Ad de Ashvu Maya Bahadei Toure. Jusque l'eau du Maboul, d'une façon générale, est montée jusqu'à la hauteur des montagnes. Et après, elle a continué à monter jusqu'à les monter à une hauteur de 15 amot, plus haut que les cimes des montagnes. Maintenant, il demande, Veki eize mida meruba. Quelle est la qualité qui est plus importante, qui est plus puissante vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Mida tova ou midat puranut? Est-ce que c'est la qualité de bonté envers Hachem qui est plus puissante, ou la qualité de puranut qui est punition, de rigueur? On dit, Habe Omer mida tova. Il y a un bête ici. Mida tova meruba. Il faut dire meruba midat puranut. Entre parenthèses, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit que la qualité de bonté vis-à-vis d'Hachem est plus puissante que la qualité de puranut? Bon, on peut voir ça après le Gelazara, on peut voir ça. Mais je veux une preuve. Je veux une preuve. Bon, en fait, il y en a plein. C'est à chaque fois que Moshe Rabbeinu ou Aaron sont intervenus, puis une race est intervenue pour arrêter le dîne d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, mais en attendant qu'Akadosh pourrait tuer des milliers de juifs. Il faut le faire. Non, mais ça aurait pu s'arrêter. Enfin, ça s'est arrêté. Oui, mais je dis encore une fois, le Midat Adin a été tel que il y a des milliers de juifs qui sont morts. Alors c'est bien que ça s'est arrêté, mais de là tu vois que Midat Tova est plus fort que Midat Puranut, c'est pas tout à fait évident. Mais c'est écrit. Oh, c'est écrit dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est écrit Lot ishtachaveh lahem velot ta'abdem. Il vous est interdit de vous prosterner aux idoles et de les servir. Ki anochi Hashem Elokecha, quel kana, parce que je suis votre Dieu. Je suis un Dieu de kana, jaloux. Poked avon avot al banim val shileshim val ribeim le sonai. Et je suis prêt à étendre ma punition jusqu'à la 4e génération de vos descendants. Et après c'est écrit Ve'ose chesed le alafim, le ohavai ou le shomrei mitzvotai. Mais je fais du chesed qui s'étend jusqu'à alafim. Alafim, on a un principe que mi'ut rabim shtaim.
quand il y a un pluriel qui n'est pas défini, c'est au moins 2. Donc Hachem dit, mais ma bonté s'étend jusqu'à 2000 générations. Donc la punition s'étend jusqu'à 4 punitions. Alors c'est quoi le ratio entre 4 et 2000? C'est 500. De là, les sages ont appris que Midat Tova, que le caractéristique de bonté de Hachem est 500 fois plus fort que Midat pour un autre. Il ne parle pas de 500 fois, il parle que la Midat Tova elle est plus grande. Alors, on dit que la Midat Tova elle s'étend jusqu'à 2000. Non, j'ai compris le raisonnement. Alors, ah non, alors non, mais tout ce que je dis. 500 fois, non, ils n'ont pas dit 500 fois, mais moi j'ai ouvert une parenthèse. Parce qu'ils disent plus fort. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? C'est pas contesté ici. Les sages, tout le monde est d'accord que c'est plus fort. Ils ont appris ça de là. Et alors la Gemara, il dit encore une fois, on sait que l'eau pendant le Maboul, le Maboul c'est Midat pour un autre. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de punir. C'est arrivé 15 amot en haut. Quand on parle du Maboul, c'est écrit que les lucarnes des cieux se sont ouverts. Bemida et lucarnes c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'il y en avait deux lucarnes. Au moins. Bemida Tova, mais quand on parle par exemple du man, il y a un verset dans Teilim qui dit Veitzav shrakim mima'al vedaltei shamayim patach וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמיים נתן למות. Ok. Alors là, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu a ouvert les portes des cieux pour faire pleuvoir du pain d'en haut du ciel et le man. Il leur a donné du man. Maintenant, quelles sont les ouvertures qui ont été ouvertes pour donner le man? 2 portes. Donc, quand on parle du Maboul, il y avait 2 arubot, 2 lucarnes. Quand on parle du man, il y avait 2 daltot, 2 portes. Oui, Kama, oui. On n'a pas eu la réponse de la hauteur. On va voir. Man. On va voir. Ah. Kama arubot yesh badelet. Quand on parle de la superficie d'une porte, ça comprend combien de lucarnes. La lucarne n'a pas en objectif. À l'époque, elle avait une superficie normale. Apparemment, la Gemara dit Arba. Il y avait une porte, ça comprenait 4 lucarnes, 4 arubot. Logique. Et il dit Yesh bedelet arba. Pourquoi on répète 4? Parce qu'il y avait 2 portes. Voilà, exactement, parce qu'il y avait 2 portes. Arikan shmona, donc il y avait 8. En fin de compte, les 2 portes, ça correspondait à 8 arubot, 8 lucarnes. Venimsa man sheyarad lahem l'Israël, gavoa shishimama. Parce que si, vous entendez, quand on parle de l'eau, la quantité d'eau qui est montée jusqu'à une hauteur en haut des montagnes de 15 amot, et ça c'était Midat pour un autre, et c'était 2 lucarnes. Donc quand on parle du man, c'était pas 2 lucarnes, c'était ce qui correspondait à la surface de 8. Quel est le ratio entre 2 et 8? 4. Donc si avec Midat pour un autre, on arrivait à une hauteur de 15, alors le man il fallait faire 4 fois plus, 60. C'est comme ça qu'on arrive à 60. Donc il dit, c'est écrit. Moi je ne suis pas en train d'inventer des choses, c'est scientifique. Sauf que l'eau, on ne peut pas l'accumuler comme ça. Oh, Agavoa Shishimama. Tanya ici Ben Yehuda Omer. Man sheyarad lahem l'Israël, aya mitgaber ve'oleh ad sheroim oto kol malchei mizrach u'marav. Ici Ben Yehuda, il rajoute que le man qui s'est accumulé par terre quand il a été donné au peuple juif, s'est accumulé à une hauteur de sorte que les rois à l'est, les rois des nations pouvaient voir l'est et l'ouest. Sheneemar, ta'aroch lefanai shulchan neged surerai. Tu vas étaler, tu vas préparer ma table devant mes ennemis. De là, c'est une allusion au fait qu'Akadosh Baruch Hu qui a préparé la table pour Israël, c'était leur a donné à manger le man, c'était de sorte que les ennemis, les rois des nations pouvaient boire. Donc, Amar Abai Ashma Mina,
En tout ça, c'est en parenthèse. On apprend de là parce que Kossi Revaya, ça fait partie du verset qu'on vient de citer. Kossi, David Amer dit mon verre, il est plein. Shmamina Kasse de David, les armes de Ate. On apprend de là que le verre, le gobelet de David dans les temps messianiques, dans le monde à venir, il va avoir une quantité, il va contenir une quantité matan ve'esrin ve'chad lug, une quantité de 221 log, c'est une mesure. Marsi, shenema kosi revaya, revaya begamatria hachihab. Le mot revaya, c'est quand on est, c'est pas quand on ira rassasié, c'est en parlant de manger. Quand on est rassasié de boire, on dit quoi? En hébreu, on dit revaya. Mais de toute façon, la gematria de Revaya, c'est 221. Ok, en parenthèse. Mais la Gemara retourne à la dracha de Rabbi Elazar Hamodaï. Il dit, attends, ça marche pas ton truc, pourquoi? Halodamia, hatam be'arbain yomin, hachachadeshata. Il dit, mais attends, pendant le Maboul, ça a pris, il y avait 40 jours que ça descendait. Ici, c'est un jour. Parce qu'Akadosh vous donnait du man chaque jour, mais à chaque jour c'était à nouveau, il donnait. Alors, comment tu compares? Apparemment, il y avait moins d'eau il y avait en fin de compte beaucoup plus de man ce que tu dis. Parce que si ce que tu dis c'est vrai, il savait en fin de compte qu'il y avait, pour chaque jour, il y avait une quantité qui était 4 fois plus que la quantité de choses. Il dit ça ne marche pas vis-à-vis quand on prend en compte le temps. Et pas seulement ça. Donc on parle du Maboul, Hatem le Khuli Alma. Le Maboul a atteint tout le monde qui vivait dans le monde. Mais ici, c'était seulement donné à Israël. Encore une fois, là-bas, ça s'est étendu de sorte que l'eau s'est répandue à couvert toute la surface du monde. Ici, tout a été concentré uniquement pour le peuple juif. Et donc, apparemment, ça va être ça va être beaucoup plus haut. Donc, il est en train de contester ce calcul et cet enseignement. Rabbi Elazar Modaï, pticha gamar. Il dit, en fin de compte, pourquoi il s'est permis de faire ce calcul? Il se base sur une Gzera Shava. On retrouve le mot pticha. Pticha, c'est une ouverture. Quand on parle du man, on trouve le même mot pticha en parlant du maboul. Et une Gzera Shava, on ne peut pas contester. Une Gzera Shava, ça veut dire qu'il y a un lien, et c'est comme ça, même si ce n'est pas logique, même si c'est ahurissant. Gzera Shava, pticha. C'est encore moins logique, puisqu'on ne peut pas comparer du solide avec du liquide. Le man, c'était du solide. Oui. L'eau, c'était du liquide. Et alors? Comment on peut comparer ce que l'eau, elle s'incorpore de partout, elle prend la forme de... Le man, l'eau. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer ça et ça. Un, c'est du liquide, un, c'est solide, ça s'accumule. L'eau, c'est du liquide, ça coule. Oui, mais tu sais que, par exemple, il y a le Midrash dit que quand Am Israël ont traversé la rivière du Jourdain pour entrer en Israël, la conquête d'Israël, pendant la traversée de la rivière s'est miraculeusement, elle a cessé de couler, et l'eau s'est bloquée, elle a commencé à s'étaler, s'accumuler. Et il y a un mur, comme un énorme mur qui commençait à se construire en hauteur. Donc on voit que l'eau, elle peut aussi monter. Elle n'était pas en train de tomber de tous les côtés, elle était simplement en train de monter comme un mur. Ça c'est selon le Midrash. Tandis que la mer Rouge, c'est autre chose. Oui, mais là c'est divisé aussi. Divisé, c'est autre chose. Des miracles, mais, oui, bon, comme on parle de miracles, c'est faux. Il n'y a pas d'explication logique à ça. Ok, maintenant on retourne à Yom Kippour. Maintenant on a fini les drachot un petit peu. On retourne au jeûne de Yom Kippour. C'est écrit que c'est interdit de manger. Hanei chamisha inuim keneged mi. On nous dit que dans la Mishnah qui a mentionné les 5 choses qu'on est censé de nous infliger, qu'on nous rappeler les 5 choses. L'interdit de manger, de boire. L'interdit de se baigner,
l'interdit de relations conjugales, l'interdit de mettre de l'huile sur la peau et l'interdiction Chaussures. de mettre des chaussures de cuir. Merci. Et ces 5 choses, ils correspondent à quoi? Que neged mi, amar Rav Chisda que neged chamisha inuim sheba Torah. Parce qu'il y a 5 reprises dans toute la Torah, on parle de initem, que Yom Kippour c'est un jour d'infliction, oui, à 5 reprises, quand on parle de Yom Kippour dans la Torah, on parle de s'infliger. Ou Be'asor, ça c'est un verset, Ve'ach Be'asor, Shabbat Shabbaton, Ve'Shabbat Shabbaton, Ve'haïta Lachem. Ok, ça c'est les 5 versets, le commencement des 5 versets. Alors la Gemara s'interroge, Hanei Chamisha Havu, Ve'anan Shitatnan, immédiatement. Il y a 5 versets, mais dans la Mishnah, on mentionne 6 choses qu'on ne peut pas faire. Et la Gemara répond, Shtiya Bichlal Achilahi. L'interdit de boire, il est inclus dans l'interdit de manger. D'Amar Reish Lakish, Minain le Shtiya Shehi Bichlal Achila. D'où est-ce qu'on sait que boire, ça fait partie de manger? Je t'apporte une preuve. Chez Nehemar, vous entendez, la Torah dit, en parlant de Maaser Sheni, Maaser Sheni, vous vous rappelez qu'après qu'il donnait 10% aux Lévi, il y a les 10% qui restaient, le fermier était censé de prendre ces 10% et de les manger à Yerushalayim. Il pouvait, s'il voulait, profaner les 10% sur de l'argent. Et comme ça, c'était plus pratique. Voilà. Et il prenait l'argent, les sous avec lui à Yerushalayim, et il devait dépenser l'argent sur de la nourriture, sur de la boisson à Yerushalayim. Alors là-bas, c'est écrit dans la Torah, en parlant de ça, Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, ma'asar degancha, tiroshcha, ve'yitzarecha, tirosh. Voilà. Tu vas manger devant Hashem. C'est quoi devant Hashem? À Yerushalayim. Le maaser de ton blé, de ton vin et de ton huile. Alors, on voit qu'en parlant de vin, on dit manger. Donc tu vois bien que boire le vin, c'est inclus dans la catégorie générale de manger. Alors la Gemara dit tirosh chamrehu, le tirosh qui est mentionné dans le verset, c'est du vin. Le karele va achalta, néanmoins on dit tu vas manger. On a appris que le vin, il rassasie. Oui. Donc c'est. Ah, tu veux dire que le vin c'est un truc à part? C'est un truc à part. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Mishnah, le vin il rassasie. C'est-à-dire que c'est un liquide qui en même temps rassasie. Ah, c'est bien ce que tu dis. Alors, si je ne me trompe pas, tu es en train de dire que c'est un petit peu. C'est un peu spécial. Un peu spécial. Il a fait mode. Mais la Gemara est en train de dire, mais Maï, comment tu sais? Peut-être le vin dont on parle, c'est du vin qu'il a mangé dans un plat cuisiné qu'on appelait anigron. Regardez le Rashi, il dit anigron, min ma'achal shnotnin bo yain. C'est une espèce de plat qu'on mange dans lequel on met pas mal de vin. Ou bekama mekomot shaninu betosefta anigron arsigron shnotnin bo yain veshemen vechule. Alors il dit, non, parce que quand on parle de manger, peut-être, oui, c'était manger du vin comment? Il était mélangé dans un plat. De Amar Rab Bar Shmuel Anigron, Maya de Silka. Anigron, c'est quoi? C'est de l'eau qui sort des rachidi tradines, des épinards. Ils essayaient une espèce de truc, des épinards, et ils mettaient du vin dedans. Arsigron, Maya de Chulehu Shalke. Arsigron, c'est comme une ratatouille. C'est pas seulement des épinards, ils faisaient cuire des légumes et ils ajoutaient aussi du vin. Alors, encore une fois, tu n'as pas de preuve que le vin, c'est quelque chose d'unique. Oui, vas-y. Avant, on trempait le pain dans le vin. Donc il y avait ce mélange de poisson et de manger. Il a fait. Donc, tout ça pour te dire quoi? Que quand c'est écrit, vous allez manger à Yerushalayim le maaser du blé, l'huile et le vin. Tu peux dire que le vin, ce n'est pas nécessairement boire. Peut-être le vin dont on parle, c'est un vin qu'on consommait en mangeant. Donc ça reste dans la catégorie. Donc on voit, encore une fois, c'est pas manger du vin tout seul. Tu ne peux pas me dire ici, on a une preuve que boire, c'est équivalent à manger. Non.
On est en train de manger un plat dans lequel on a mis pas mal de vin. Dans le vin, il y avait des cailloux aussi. On a appris d'un autre côté que le vin à l'époque, il était très concentré. Très concentré. Ouais, d'accord. Alors la Gemara dit Ela Amar Rav Acha bar Yaakov mehacha. On apprend d'ici. Venatata hakesef bechol asher ta'ave nafshecha. Et encore une fois, là on parle de quelqu'un qui arrive à Yerushalayim et l'argent sur lequel il a échangé le maaser. Et c'est écrit, tu vas donner cet argent, tu vas payer avec cet argent pour bechol asher ta'ave nafshecha, tout ce que tu as envie de manger. Babakar, batson, bayan ou beshechar. Et on dit, à part le yan, on parle de shechar. Shechar, c'est de l'alcool. Oui, alors shechar, shtiyahu. Ah, tiens, mais shechar, c'est sûr, c'est une boisson, quelque chose qu'on boit. Parce que c'est une continuation du verset qu'on a dit avant. On parle d'achalta shechar. Tu vois bien, encore une fois, que le liquide, boire, c'est compris dans ve'achalta. La Gemara repousse, elle dit Memai. Il y a une particularité, excuse-moi. Il y a une particularité, le shechar, il ne se boit pas. C'est par très peu à chaque fois, parce que c'est très fort. Alors c'est comparé à manger, quand on ne mange pas rapide, on mange doucement. Et le shechar, étant donné qu'on prend par petite dose chaque fois, c'est comparé au... Alors toi tu dis ça parce que tu es un juif. C'est très fort. Tu dis ça parce que toi tu es un juif pieux. Tu es un juif pieux. Mais si tu en prenais par exemple le goy, un goy normal, lui le goy quand il prend le shechar, il ne prend pas tout. Non. Lui il verse la moitié de la bouteille. Alors ça c'est pour toi, mais les Russes, les gens qui habitent en Russie, ils prennent pas un tout petit peu de shechar comme ça, ils boivent, je t'assure. Mais encore une fois, peut-être le shechar a été introduit dans la nourriture et ça se mangeait en tant que nourriture. Shechar katav, midi de meshaker, il dit non parce que shechar, on sait que c'est quelque chose qui rend saoul et ça rend seulement saoul si tu le bois tout seul. Quand tu prends de l'alcool mélangé dans la nourriture, ça perd son effet, sa capacité de rendre saoul. Donc apparemment, et la Gemara dit quand on parle de shechar, peut-être on parle, il y avait apparemment une pâte à base de figues. C'est pas le truc que les Tunisiens ils aiment boire, c'est pas la bocha. Bocha, c'est pas bocha, mais c'était des figues compressées et c'était très très doux et ça saoulait, ça devenait l'alcool. Le Tanya achal dveila keilit. C'est la liqueur de figue. Oui. Alors c'est pour ça que c'est écrit, quelqu'un qui a mangé cette pâte de figue, ça s'appelle dveila keilit, ou chata dvash, ou s'il a bu, un liquide basé sur le miel, vechalam, ou s'il a bu du lait, venirnas la migdash, après il est rentré dans le temple, c'est un Kohen pour servir, chayav. Il est chayav quoi? Apparemment mita, parce que c'est écrit dans la Torah, shechar al tesht. Les Kohanim n'ont pas le droit de boire du shechar, de l'alcool. Donc on voit que dans la catégorie d'alcool, il y a aussi des plats. Par exemple, un plat de figues qui a été une pâte de figues. Et donc encore une fois, on est en train de chercher une preuve que la boisson, que boire, s'inclut dans manger. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé. Et là, il y a l'if shechar minazir. Plutôt, on va comparer le mot shechar au mot, on va relier ça avec le mot shechar dans le contexte du nazir. Malehalan yain, afkan yain. Nous, on sait que ce qui a été interdit au nazir, c'est l'alcool de vin. C'est tout ce qui est lié avec le vin. Et on sait que c'est du liquide. Afkan yain. Alors, la Gemara dit... Est-ce que tu penses vraiment, tu avais dit avant dans le verset que le mot tirosh, ça veut dire du vin. Et pourtant, je t'apporte une braïta qui dit, Hanoder mina tirosh, quelqu'un qui prend un vœu, qu'il va s'abstenir de boire du tirosh, assour, ou de manger, assour bechol mine metika, dorénavant, il lui est interdit de manger n'importe quelle chose qui est douce, mutar bayain, il aurait le droit de boire du vin. Alors tu vois bien, quelqu'un qui prend une choix, un serment,
que dorénavant il ne va pas prendre du tirosh. Alors les choses qui sont douces lui sont interdites parce qu'ils sont inclus dans la catégorie de tirosh, mais le vin lui est permis. Alors la Gemara maintenant fait une contre-attaque. Une contre-attaque. Elle dit est-ce que le tirosh ce serait pas du vin? Et pourtant c'est écrit dans Zecharia. Le tirosh yinovev betulot. Le tirosh va faire parler les vierges. Ça veut dire quoi? La vierge en tant qu'une femme qui est renfermée et elle a des secrets, on ne la connaît pas, et le vin va, le va lui faire parler, parce que normalement, Nichnas Yain, va la libérer. Nichnas Yain, Yotse Sod. Donc tu vois bien que c'est écrit tirosh, et c'est la qualité du vin qui fait parler. Et la Gemara dit non, c'est possible que d'avoir habamina tirosh, yenovev betulot. C'est la chose qui sort du tirosh. Le tirosh, c'est des raisins. C'est pas du vin, c'est du raisin. Et quand on écrit ici le tirosh, yenovev betulot, on parle de ce qui est extrait des raisins, mais on ne sait pas un terme qui veut dire du vin. Et le vin, il est extrait des raisins. Oui, oui, mais le mot tirosh, c'est possible que le mot tirosh, c'est pas du vin, c'est des raisins. C'est du jus de raisin. Non, c'est vrai, aujourd'hui on dit tirosh, c'est du jus. Mais ici, on est en train d'essayer de clarifier c'est quoi le mot tirosh. On dit apparemment, tirosh, c'est du vin. On dit non, peut-être c'est ce qui sort des raisins. Le mot tirosh veut dire une grappe. Aujourd'hui, V'aktiv v'tirosh yikvecha yifrotsu. C'est écrit que le vin dans tes... On met normalement le vin dans des fosses, des fossés. Des barriques. Des barriques. Dans la terre. Dans la terre. C'est des cuves. Des fûts. On met le vin dans des fûts et ça va, voilà. Alors c'est écrit. Dans des caves. Oui, mais non, je parle avant qu'on les a mis en baril, avant qu'on a mis le vin dans les tonneaux, on les met dans un espèce dans des cuves. Avec tirosh yekever yifrotsu. À part, on voit bien que tirosh c'est du vin. On dit non. D'abord, abamina tirosh. Encore une fois, c'est peut-être qu'on parle du liquide qui est extrait des raisins. Yekever yifrotsu. V'aktiv znut v'yain v'tirosh yikach lev. C'est écrit que znut, les relations sexuelles interdites, pas seulement interdites, mais oui, veyain et boire et tirosh, yikach lev, ça va confondre le cœur de l'homme. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est écrit le vin et le tirosh. Yain ve tirosh. Donc ça laisse entendre que le tirosh. Mais vous entendez, c'est vrai que c'est deux choses à part, mais tout de même on parle de quelque chose qui confond le cœur, qui fait sous. Alors c'est sûr qu'on parle de vin, on ne parle pas de raisin. Si quelqu'un mange des raisins, il peut manger autant de raisins qu'il veut. Ça ne va pas le rendre sous, ça ne va pas lui lever le ballot à mort. Pourquoi le tirage c'est le vin? Oui, mais à partir... Ça dégénère la zone. Le vin? Non, le tirage. Les tiroches avant de devenir vin. Alors, encore une fois, nous on essaie de déterminer ce terme tiroche, est-ce que c'est du vin ou est-ce que c'est les raisins? Une grappe de raisin ou les raisins. La Gemara dit, elle apporte un verset de Hoshea qui dit Znut veyain vetirosh yikach lev. Que le znut, le vin et le tirosh va confondre le cœur de l'homme. Alors, forcément, on parle quand on parle de tirosh quelque chose de l'alcool. C'est pas des raisins. Le tirosh, c'est pas. C'est pour dire que le tirage est oublié. Ok, mais en attendant, la Gemara dit elle est de Chuli Alma tirosh chamrehu. Tout le monde est d'accord qu'en fin de compte, le terme tirosh, ça fait allusion au vin. Alors, si c'est le vin, pourquoi on avait dit avant que quelqu'un qui prend un vœu, il va s'abstenir du tirosh, il lui est interdit de prendre des choses douces, mais il lui est permis de prendre du vin. Pourquoi? Si tu me dis que le tirosh c'est du vin, pourquoi dans les vœux on voit que c'est pas inclus? Et la réponse est quand on prend un neder, on va normalement selon la façon, le sens populaire du mot. Pas selon le sens réel dans l'académie des belles lettres, je sais pas quoi. Non, le sens. Normalement les gens, quand ils disent tirosh, ils ne parlent pas de vin.
Ils vont dire du vin si on parle de vin. Ils disent tirosh c'est autre chose que le vin. Quand on parle de nedarim, mais le vrai sens, quand on va à tirosh dans le Tanakh, c'est le vin. Mais d'où il vient le vin? Il vient du tirosh qui a été fermenté. Mais s'il n'est pas fermenté, ça reste du jus de raisin. Et maintenant la Gemara demande pourquoi on l'appelle, pourquoi il y a deux termes pour le vin? Il y a un terme qui dit yain et l'autre qui dit tirosh. Pourquoi? Yain qui apporte des lamentations dans le monde. Le yain, c'est comme le yain, quand les gens y boivent trop, après ils perdent le contrôle et ils font des... Oui, ça, il y a des gens qui dorment. Avant de dormir, il y a des gens qui font des imbécilités, ils font des transgressions et ça apporte une... Et l'autre, tirosh, chez Kolamit Garebo Naasa Rash. Dans le mot tirosh, on retrouve le mot rash. Rash, c'est quelqu'un qui est pauvre. D'abord, quelqu'un qui est ivre. Il dépense tout son argent sur la boisson, le vin. Et deuxièmement, à force de boire, il va peut-être, encore une fois, il ne va même pas gérer bien ses affaires, il ne va pas avoir son esprit qui est lucide, et il va devenir pauvre. Encore une ligne. Rav Kahana Rame. Rav Kahana apporte une apparente contradiction. Ktiv tirash vekarin tirosh. Il dit, écoute, souvent, le mot tirosh, il écrit sans vav. Sans vav, on peut le prononcer tirash. Et il y a mais nous, on le prononce pas comme c'est écrit, on le dit tirosh. Alors la différence c'est zacha naasa rosh. Lo zacha naasa rash. S'il a le mérite de boire comme il faut, il devient, le vin va lui ouvrir l'esprit. Et ça va avoir un impact positif, il va devenir roche. Mais s'il boit trop, et pas comme il faut, pas à la mesure, il va devenir rache, il va devenir pauvre. Et là, on finit. Rav Ramektiv Yismach Yishamach Yisamach. Dans Teilim, on dit Yain Yisamach. Le Vav Enosh. Le vin rend joyeux le cœur de l'homme. Mais c'est écrit, avec le Shin, on peut écrire, on peut lire Yishamach au lieu de dire Yisamach. Alors pourquoi? Encore une fois, Zacha Mesamcho. S'il boit le vin comme il est censé le boire à petite quantité, ça le rend joyeux. Lo Zacha, en attendant, s'il le boit à trop, Meshamamo, ça le rend comme Shmama. On retrouve dans le mot, tu peux remplacer le sin par shin et le chet par hey, Yishama. Yishama, ça va le rendre désolé. Désolé, comme désolation. Désolation, on dit. Désolé, désolation. Désolation. Ça va le rendre, ça le met dans un état de désolation. Ça, c'est Meshamamo. Et c'est ça que auquel Rav a fait allusion, que le vin et les odeurs pikrin. Pikrin, ça rend chacham. Que le vin et les odeurs, ça encore une fois, ça ouvre l'esprit. Mais quand c'est bu et consommé à petite quantité. Voilà. Et non, c'est un art. C'est un art de boire du vin. Parce que c'est facile de boire trop. Hein? L'œnologie. Qui veut dire? La science du vin. Ah, la science du vin. Non, mais là, c'est la science de la préparation du vin. Moi, je parle de l'art de boire du vin, comme il faut que le vin va t'ouvrir l'esprit et pas te rendre lourd et pas... Vino veritas. En attendant, Shabbat Shalom à tout le monde et Besson Tobot. Shabbat Shalom. Je sais que les Italiens, c'est